Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sommaire. La justice ivoirienne condamne à 20 années d'emprisonnement l'ex-président de l'Assemblée nationale, sans oublier le point de la situation sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire et ensuite l'impact des mesures prises par le gouvernement sur les marchés d'Adjamé et enfin les dons de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara à plusieurs ONG. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Depuis plusieurs semaines en exil, l'ex-premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soroki Bafoury Guillaume, a été condamné hier mardi 28 avril à 20 années d'emprisonnement avec 4,5 milliards de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de droits civiques et 2 milliards de francs CFA au titre de dommages et d'intérêts. À présent, le point sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 19 nouveaux cas hier mardi 28 avril, portant à ce jour à 1183 le nombre total de cas confirmés, dont 525 guéris et toujours 14 décès. Toujours dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports Amadou Koné a procédé dans la matinée d'hier mardi au lancement de la phase de répression des contrevenants des mesures prises par le Conseil national de sécurité. Ainsi, il a offert plus de 20 000 masques aux acteurs du transport routier, fluvial et aux forces de l'ordre à l'immeuble Le Postel 2001. Toujours dans la commune d'Adjamé, depuis l'apparition du premier cas à Covid-19 le 11 mars dernier, les autorités ivoiriennes ont pris maintes mesures. Parmi celles-ci, l'état d'urgence, le couvre-feu, la fermeture momentanée des écoles et commerces. Comment donc les commerçants d'Adjamé vivent cette situation? Quels sont les impacts sur leur activité? Suivons ensemble le reportage de l'œil d'Abras TV avec Namouri Koné et Bemse Siene. Remercions Dieu d'abord parce que le mois de Carême est un mois béni. Il est béni de Dieu d'Allah. Et vraiment c'est un peu difficile pour nous. C'est très même difficile parce que avant même le mois de Carême était déjà difficile par rapport à la maladie. Il nous a vraiment surpris tout le monde. Ce virus qui est venu s'implanter dans notre monde, ça fait qu'aujourd'hui les choses sont difficiles. Donc, en famille, nous essayons d'aider nos parents pour se facturer. C'est pas facile. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, dans les prochains jours, vous allez voir les actions qu'on va décider. Franchement, ça nous fatigue tellement qu'on ne vend rien. Voilà le mois de Carême aussi. C'est compliqué, on n'arrive pas à vendre, les gens sortent avec le coup-feu. À présent, parlons agriculture. En Côte d'Ivoire, le cacao et la noix de cajou restent à Caire. Une mauvaise nouvelle pour le pays tout entier, mais aussi pour les acteurs de cette branche d'activité. Avec la pandémie, la demande notamment asiatique dégringole pour ces deux cultures, dont le pays est le premier producteur mondial. Les ports d'Abidjan et San Pedro, bien qu'en activité, baissent considérablement de régime. Abordons le dernier point de notre sommaire avec la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa, qui a offert hier mardi à Abidjan des produits sanitaires et alimentaires d'une valeur de 130 millions de francs CFA à une centaine de ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants. Ce geste s'inscrit dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Terminons ce journal à l'étranger, précisément en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a tranché dans le vif hier mardi devant l'Assemblée nationale française. Il a annoncé la réouverture des salles de classe ainsi que l'interdiction de toute compétition sportive jusqu'au mois de septembre 2020. Également, les ligues 1 et 2 de football sont donc définitivement à l'arrêt. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez sur l'œil d'Abras.